La saga Minetka raconte l'histoire d'un petit garçon qui naît avec de grands pouvoirs dont il n'a pas connaissance. Son existence est tributaire de ses pouvoirs et l'amèneront à faire des rencontres inattendues. Au fil du récit et au fur et à mesure qu'il grandit, il découvrira l'étendue de ses capacités. Suffiront-elles à l'aider à sauver ce qu'il aime le plus au monde? Rien n'est moins certain. Marie, vous avez écrit Minetka et vous nous emmenez en compagnie de ce petit garçon. Le lecteur découvre les 4 mondes qui composent l'univers de cette saga en même temps que lui. En quoi consistent les 4 mondes de Minetka? Alors les 4 mondes de Minetka consistent en 4 peuples et chaque peuple possède certains pouvoirs. Alors les manaquatiques, eux, ils ont le pouvoir de se transformer en animaux aquatiques. Les manimaux, eux, se transforment en animaux terrestres. Les magiciens disposent de beaucoup de pouvoirs magiques. Et enfin, il y a les humains qui, eux, ont développé les sciences et les technologies et en quelque sorte, c'est leur pouvoir. Et ces 4 peuples sont répartis à travers toutes les galaxies. Quelle est l'influence de ces 4 peuples sur le destin de cet enfant extraordinaire? Donc l'influence de ces 4 peuples sur le destin extraordinaire de ce petit garçon, eh bien c'est tout simplement déjà, ce petit garçon est issu de deux de ces peuples. Et il est moitié manaquatique et moitié manimal. Et ensuite, il va évoluer parmi les humains et aussi parmi les magiciens. Et donc, en fait, il va explorer ces 4 mondes et aussi sa survie va dépendre aussi du bon vouloir de ces 4 peuples. Vous mentionnez très tôt la présence des gardiens. Quel rôle jouent-ils dans le monde de Minetka? Je mentionne très tôt la présence des gardiens, car ils jouent un rôle essentiel dans toute la trame, en fait. Ils étaient garants de l'unité et de la concorde parmi ces 4 peuples, aux pouvoirs très différents. Et donc, au moment où ils étaient justement très unis, naquit un petit garçon, issu d'un manaquatique et d'un manimal. Donc, on l'appelait un hybride, mais à l'époque, en fait, cette naissance était vraiment plébiscitée. Ce garçon grandit avec d'immenses pouvoirs, voyageait à travers ces 4 mondes sans aucun problème, et était vraiment adulé. À tel point que, évidemment, ses pouvoirs grandissent lui aussi, son ego aussi, et un jour, il dit « Je veux devenir le roi de ces 4 peuples ». Mais les gardiens lui disent « Non, ce n'est pas nécessaire, nous sommes là ». Il se met vraiment en colère, il essaye de développer ses pouvoirs encore plus, et un jour, évidemment, il met sa vengeance à exécution. Il fait disparaître les 4 gardiens et laisse les 4 peuples dans un grand désarroi. 1000 ans plus tard, la même histoire se reproduit. Un petit garçon naît, issu des manaquatiques et des manimaux, avec d'immenses pouvoirs. Et en réalité, l'existence d'un hybride, donc d'un mélange manaquatique-manimal, a été interdite depuis la disparition des 4 gardiens. Dès le premier chapitre, vous parlez de la disparition des gardiens et de la mort d'une planète. Est-ce que ça donne le ton du reste du livre? Alors on pourrait penser que ça donne le ton à toute l'histoire, eh bien que c'est vraiment une bataille épique entre le bien et le mal, qu'il y a un héros qui va venir pour soit de venger, soit de sauver les 4 mondes. En réalité, l'approche est plutôt celle de l'histoire de ce petit garçon extraordinaire qui naît dans des circonstances heureuses et puis qui ensuite va devoir faire face à beaucoup de difficultés et aussi découvrir ses pouvoirs et décider ce qu'il va en faire. Quelles sont les valeurs qui accompagnent la saga? Donc les valeurs qui sous-tendent toute la saga de Minetka, ce sont l'amour, très important, la vie avant tout, comment surmonter l'adversité et surtout comment préserver son identité dans l'adversité et comment surmonter les préjugés vis-à-vis de soi-même ou surmonter les préjugés qu'on ne peut avoir vis-à-vis des autres. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 avec beaucoup de plaisir. Que pouvez-vous nous dire sur le tome 3? Oui, alors le tome 3,
Je ne dirais pas que c'est mon préféré, mais en tout cas, après avoir, terminé le 1er et le deuxième et surtout avoir reçu des retours, sur ces 2 premiers tomes, j'avais, un peu d'angoisse, j'avoue et ce tome 3 m'a fait douter, il m'a fait aussi beaucoup réfléchir et j'avais aussi très, 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 très envie de ne pas décevoir mes lecteurs et donc j'ai vraiment beaucoup travaillé pour qu'il fasse un peu, office de charnière dans cette saga qui compte 5 volumes et je pense, avoir réussi, j'espère et surtout, ben, j'ai vraiment hâte, de vous le faire découvrir. J'ai hâte que vous le lisiez et j'ai vraiment hâte d'entendre vos retours et évidemment, je peux même vous dire qu'il va sortir très bientôt. Donc aujourd'hui, nous sommes en février et il va sortir début avril. Et pour terminer cette interview, qu'aimeriez-vous dire aux lecteurs qui veulent joindre l'aventure de Minetka? S'il y a un message que je veux vous donner à vous, mes lecteurs, c'est que c'est tout simplement merci. Merci, de lire. Merci d'avoir envie, d'ouvrir des pages, de les lire et bah, à cette occasion, j'aimerais aussi vraiment remercier, ma toute première lectrice qui était ma voisine et qui m'a dit: «Marie, j'ai lu, ton livre, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien voir la suite». Alors évidemment, j'ai écrit la suite, le 2 et puis grâce à vous, grâce à vous tous qui m'avez déjà lu et à vous tous qui allez lire, toute la saga, les 5 volumes de la saga, eh bien, tout simplement, merci.